les réformes d'Emmanuel Macron ont marché, il y a beaucoup plus de monde qui sont arrivés, le chômage est très bas, sont arrivés sur le marché du travail, mais ça ne crée pas plus de croissance, donc c'est un peu difficile. Donc vous avez beaucoup plus de monde qui crée tout autant de richesse. Comment on l'explique? Et bien, parce que la productivité est très basse, sans doute des questions de formation, que vous êtes fait venir sur le marché du travail des gens qui étaient au chômage depuis longtemps, mal formés, et que vous avez beaucoup de mal en fait à vraiment les insérer dans l'entreprise et à les mettre vraiment à bosser. Donc c'est un peu, il y a la question de l'apprentissage, ça c'est en train d'aller mieux, mais il y a vraiment un mystère de la productivité française. Enfin, bref, il y a un vrai problème du travail en France, donc sans doute un peu mieux valoriser le travail, c'est une bonne idée. Mais dans ces proportions, moi je pense en effet on peut... Mais ces propositions-là qui sont formulées par l'UDP, vous les balayez, vous aussi, Roselyne, d'un revers de main? Il faut savoir le modèle qu'on propose aux Français, c'est un vrai débat. Parce que finalement tout ça, ça tourne autour d'un changement de paradigme, c'est-à-dire que la protection sociale n'est plus assise massivement sur les salaires, elle va être assise sur des impôts et des taxes. Voilà. On ne peut pas le faire sans expliquer aux Français de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe. On bouleverse un modèle qui recueille un large consensus dans le pays, qui recueille un consensus, tous les syndicats sont pour... Mais la question c'est est-ce que ce sont les actifs qui doivent financer essentiellement ce modèle social? Mais si c'est pas... Enfin, il y a deux catégories de gens, il y a les actifs et les inactifs. Bon, c'est les actifs qui produisent la richesse, donc effectivement on a un sujet de retrait, donc il y a un sujet de désindexation des pensions, ça c'est de toute façon, il faudra bien en arriver là, j'imagine. Il faudra en arriver là, vous dites? Ah bah, je vois pas tellement comment on redresse... Il n'y a aucun politique qui veut y aller, hein. François Bayrou a encore voulu fermer la porte ce week-end à la suppression de la les contraintes financières finissent toujours par s'imposer. Voilà. On est un peu tenu par nos créanciers en fait. Bon. Donc il faudra y venir de toute façon. Mais ça c'est l'économiste qui parle. Pardonnez-moi, je vous demande c'est la réalité. Mais quelle politique s'engagera sur des réformes qui demanderont à... M. Tsipras, qui était communiste de stricte obédience, a été en Grèce, je vous assure qu'il ne voulait pas faire la retraite à 67 ans en Grèce. Donc en fait, il n'a pas eu le choix. Voilà, c'est ça qui s'est passé. C'était pas son programme. Bon, donc simplement, je prends un cas extrême, mais là, il y a tout un tas de cocktails de hausse d'impôts. Il ne faut pas laisser croire aux Français qu'il y a des impôts qui sont indolores. Je prends l'exemple, vous allez taxer beaucoup, davantage les revenus locatifs. Bon, on a un petit problème de logement en France, on a un problème de location Bon, donc ces taxes vont se retrouver dans les loyers, donc vous allez les retrouver dans les loyers. Bon, il ne faut pas croire que tout ça est indolore. Il n'y a pas d'un côté la méchante CSG qui pèse entre autres sur le travail, et de l'autre tout un tas de taxes indolores comme la TVA ou les taxes sur l'immobilier ou les taxes sur le capital. Charles, il y a la question de Michel qui va vous parler. Peut-on augmenter les salaires sans augmenter le temps de travail? Vous, c'est la durée. Moi, je suis pour augmenter le temps de travail sans augmenter les salaires. Mais... Ah oui, bah, évidemment. C'est notre Trumpiste du plateau. Je suis pour augmenter les deux. Non, le problème démographique qui a été soulevé, à mon sens, il est implacable. Dès lors qu'on n'a pas suffisamment d'actifs pour financer les retraités et pour financer d'une façon générale la protection sociale, en fait on est bloqué. Souvenez-vous de cette une du Point sur les 30 millions, cet article, cette une, je ne sais plus. En France, vous avez quasiment la moitié de la population française qui vit d'argent public sous une forme ou sous une autre. On voit bien que c'est un système qui n'est pas tenable. Donc effectivement, même si ça déplaît aux Français, soit ils satisfont à leur devoir, je ne sais plus comment Emmanuel Macron avait appelé ça, leur devoir démographique, enfin je ne sais plus ce que c'était, le réarmement démographique. Soit ils se mettent à tous faire des enfants et on réarme le pays démographiquement et donc en fait mécaniquement on peut plus facilement financer notre modèle, soit il faut trouver d'autres solutions. Et moi je trouve qu'il faut arrêter d'avoir des tabous sur certains sujets. Je pense par exemple que cette histoire de part de capitalisation qui commence à monter timidement à droite, chez les plus libéraux de la droite, etc., en réalité, c'est quelque chose qui existe déjà chez beaucoup de gens qui peuvent se le permettre, parce que c'est vrai que c'est cher, et d'ailleurs, quand on cotise à une retraite complémentaire, on s'aperçoit à quel point ça coûte cher de cotiser à une retraite. Donc, je pense que, par exemple, imaginer des pensions de retraite moins élevées et demander à ceux qui voudraient se préparer une pension plus élevée de cotiser par capitalisation, ça, vu notre démographie... C'est ce que propose Patrick Martin. Mais oui, mais vu notre démographie... C'est un changement de notre modèle social. Ça paraît assez inéluctable. Le changement de notre modèle social, je pense qu'il va venir surtout de l'asphyxie économique du pays. C'est-à-dire que quand on sera vraiment définitivement assassiné par le niveau de prélèvement obligatoire en France, là on va
notre corps défend. J'aimerais qu'on revienne quand même sur les pistes qui sont développées par l'UDP et notamment taxer plus les héritages. Mais juste avant, cette question de Bernard, quel est le salaire moyen en France? 2480. 2500, un peu plus de 2500, c'est leur moyen. Et on se situe comment? Net. Et on se situe comment? On est très en dessous des autres pays, simplement on a encore une fois une protection sociale bien supérieure aux autres pays. Et c'est de ça dont il faut parler. C'est qu'est-ce qui doit être mutualisé, qu'est-ce qui ne doit pas être mutualisé, qu'est-ce qui doit être en retraite par capitalisation, qu'est-ce qui est en retraite par répartition. Il faut dire aussi que la retraite par capitalisation, on est en train de vivre une période qui est quand même très intéressante. C'est la fragilité de la capitalisation, c'est la fragilité des marchés, parce que la capitalisation, elle est assise sur quoi? Mais sur Quand il y a... Oui, mais enfin... on voit l'implication des retraités américains avec ce qui s'est passé sur la politique monétaire. C'est sûr, il faut savoir qu'on a vu comme cela des retraites par capitalisation s'effondrer sous des effets de choc boursier. Elle est en parler en ce moment aux retraités américains. Notre système assis sur le travail, c'est aussi une garantie pour les gens. C'est quelque chose de beaucoup plus sûr. Et on voit bien, à travers, j'allais dire, l'épopée trumpienne, à quel point il peut y avoir des coups de bambou terribles sur les systèmes par capitalisation. Il faut y regarder sur 20 ou 30 ans. Bien sûr, mais il y a un certain nombre de salariés américains de retraités américains qui vont être durement touchés par les mouvements boursiers entraînés par les politiques de Trump. Donc il faut bien avoir tout ça. Il faut avoir tout ça en tête, il faut avoir tous ces enjeux en tête. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes de financement de notre modèle social? Parce qu'effectivement, je regardais ces chiffres. En moyenne, le travail est 8 fois plus taxé que l'héritage, 3 fois plus que les retraites et 1,5 fois plus que les dividendes. Et j'en viens aux héritages, parce que c'est ce qui est proposé justement par l'UDP, de taxer davantage les héritages. Chiffres, alors vous allez dire j'en ai beaucoup des chiffres, mais parce que franchement, ça en dit long. Chiffre édifiant de la Fondation Jean Jaurès. D'ici à 2040, 9 000 milliards d'euros de patrimoine détenus par les Français les plus âgés seront transmis à leurs enfants, soit chaque année 677 milliards d'euros. Donc on est devenu une société où finalement l'héritage pèse plus que le travail, on est une société d'héritiers. Alors c'est une question intéressante parce que c'était dans le projet d'Emmanuel Macron au départ en fait, dans son projet, il voulait aborder cette question et d'ailleurs au début, il a essayé au début de son premier mandat de voir comment il pouvait avancer sur ces questions et puis il a remballé sa marchandise, il a vu que c'était compliqué, d'abord il a essayé il est allé sur d'autres terrains, la CSG, on a vu qu'il s'était heurté aux retraités. Après, il a essayé, certains de ses amis ont mis sur la table à plusieurs reprises, je me souviens de textes qui avaient été travaillés par Castaner et d'autres au parti En Marche à l'époque. Ça aussi, ça a été abandonné. En fait, politiquement, c'est assez explosif. Je pense qu'en France, c'est compliqué d'aller sur ce terrain. C'est compliqué d'aller sur la Oui, sur ce terrain. Mais pourquoi vous dites que c'est explosif? Monter les impôts au lieu de la richesse, ça va, c'est non mais quand même, sur ça, parce qu'il y a quand même une réflexion à avoir au niveau de l'héritage, de la taxation de l'héritage et sur cette société d'héritiers, parce que les chiffres montrent, c'est que malgré les efforts, malgré les diplômes, il est quasiment impossible, quand on n'est pas héritier, d'atteindre des positions patrimoniales très élevées. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi à un moment donné un ascenseur social qui est bloqué en France? C'est une question de justice sociale, de taxer davantage les héritages et de trouver là aussi une source de revenus. Sur l'héritage, il y a des chiffres passionnants qui ont été sortis par France Stratégie il y a quelques années, qui disaient grosso modo que dans les années 70, du patrimoine complet des Français, 1/3 venait de l'héritage, 2/3 du travail, c'est inversé aujourd'hui. Donc il y a évidemment un gros sujet, et c'est vrai qu'on dit tous quand on a des enfants, travaille bien et tu y arriveras, et on va dire, trouve-toi un bon conjoint, tu y arriveras. Donc si je caricature, tu y arriveras. Non mais c'est dramatique de dire que le travail, il ne permet pas de s'enrichir. Évidemment, le sujet du travail qui permet de s'enrichir, c'est un sujet très important. Il y a des études. L'ascenseur social, en fait, c'est plus compliqué que j'en a l'air. Et l'INSEE a fait l'année dernière des recherches très intéressantes dessus, qui vous montrent que si, il y a encore du mouvement social en France, mais c'est évidemment plus compliqué. Et le patrimoine pèse plus, surtout parce qu'il y a eu cette bulle immobilière. C'est un énorme enjeu. Si vous héritez de parents qui ont un appartement dans un centre-ville urbain, ça fait une énorme inégalité par rapport à ceux qui ont d'autres patrimoines. C'est ça, en fait, l'enjeu. Ce sont les politiques des banques centrales qui ont déversé beaucoup de capitaux, bulle immobilière depuis 20-30 ans, qui ont énormément enrichi la fameuse génération des boomers, et par ricochet leurs enfants, quand ils hériteront.